Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, mes chers collègues, le 17 novembre dernier, la colère des Français qui travaillent mais peinent à vivre dignement éclatait sur les ronds-points de France. Cette colère, nous la connaissons en tant qu'élus, que nous ayons eu une expérience de terrain ou que nous venions de la société civile. Cette colère nous interpelle, car elle est l'expression du mal-être d'un peuple de plus en plus fragmenté, qui ne se reconnaît plus face aux évolutions technologiques et sociétales. Cette colère exprime aussi une césure croissante entre la France des campagnes et la France des métropoles. Cette colère ne pourra disparaître que si la confiance est rétablie dans notre pacte social autour d'un projet partagé pour l'avenir, le nôtre et celui de nos enfants. Il nous appartient de recréer ce lien. Et je tiens à saluer l'action du Président de la République, du Premier ministre et du Président de l'Assemblée nationale qui ont su réagir. Un premier débat a été organisé le 5 décembre dernier dans l'hémicycle. Le 10 décembre, le Président de la République annonçait un projet de loi pour répondre à l'urgence économique et sociale, promulgué dès le 24 décembre. Au-delà de l'annulation de la hausse des taxes sur les carburants, les heures supplémentaires ont été défiscalisées. Les rémunérations au niveau du SMIC augmentaient de 100 €. 2 millions de salariés ont bénéficié de la prime exceptionnelle et désormais 70% des retraités sont exonérés de la hausse de la CSG. Que l'opposition ne prétende pas que rien n'a été fait ou qu'elle n'a pas été entendue, car nombre d'orateurs ici présents avaient demandé ces mesures. Enfin, ces mesures d'urgence ne constituaient que le préalable d'une réforme de plus grande ampleur que nous entamons aujourd'hui. Le Président de la République et le Premier ministre ont rendu la parole au peuple à travers la plus grande consultation citoyenne jamais menée dans notre pays depuis la Révolution française. Près de 3 millions de personnes ont ainsi participé au grand débat sur Internet. Plus d'1,5 million de contributions ont été recueillies et 10 000 réunions locales organisées en partenariat avec les maires, que je salue ici pour leur engagement. À travers un hackathon organisé par notre président Richard Ferrand, ces contributions ont été analysées et synthétisées de manière totalement novatrice au sein même de la maison du peuple qu'est l'Assemblée nationale. Enfin, les conférences citoyennes sont venues enrichir, région par région, les contributions déposées. Beaucoup de ces contributions révèlent un besoin de justice fiscale au cœur de la fragmentation de notre société. Le groupe MoDem est attaché au sens citoyen du paiement de l'impôt et considère que nous devons, en la matière, à la fois ne pas casser l'envie d'entreprendre et en même temps rechercher une plus grande solidarité fiscale. Actuellement, les dépenses publiques représentent 56% du PIB et sont à 60% consacrées aux dépenses de protection sociale. Il nous faut distinguer, d'une part, la dépense publique qui finance les services régaliens et immédiats, l'éducation, sécurité, justice, défense, dépenses incompressibles, et d'autre part, celle qui représente une forme de paiement différé de prestations sociales, retraite, santé, assurance chômage, autant de piliers de notre modèle social inscrit dans la Constitution et qui fait qu'en France, même si certains pensent le contraire, la solidarité est plus forte qu'ailleurs. Nous sommes devant une équation difficile à résoudre. Si nos concitoyens réclament une baisse d'impôts, cela ne peut passer qu'en baissant le niveau des dépenses publiques ou en augmentant le PIB par la croissance. Nous préférons cette deuxième solution au sein du groupe MoDem. Et c'est celle à laquelle s'attache le gouvernement depuis 2017, afin de libérer les générations futures du poids écrasant de la dette qui dépasse aujourd'hui les 2 300 milliards. Cette dette est autant fiscale qu'écologique. Et nous devons ainsi aussi affronter avec courage la question du monde que nous voulons léguer à nos enfants, ce qui pose la question de la fiscalité environnementale. Nous considérons au groupe MoDem que la dépense publique doit être utile, être mieux répartie entre les populations et les territoires, que les prélèvements obligatoires sont nécessaires, mais qu'il faut qu'on parvienne à un plus grand consentement à l'impôt, sans stigmatiser les plus fragiles qui, même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu, contribuent largement par le paiement de la TVA. Et sans stigmatiser non plus ceux qui gagnent bien leur vie et qui ne doivent pas subir un prélèvement confiscatoire. En premier lieu, nous devons continuer à libérer les freins qui pèsent sur les entreprises. La loi Pacte, la loi Elan, la loi ESSOC sont autant de réformes que nous avons déjà adoptées
conformément au programme que les Français ont choisi en élisant Emmanuel Macron et qui accompagne désormais les entrepreneurs qui créent des emplois et de la croissance. La flat tax, la baisse des taxes sur les entreprises portent déjà leurs fruits et ont rendu son attractivité à notre pays. Et même si le groupe Modem souhaite aller plus loin, en facilitant encore davantage la transmission d'entreprise pour les salariés ou dans le cadre familial. Nous devons continuer à accompagner toutes ces PME et PMI qui sont au cœur du maillage territorial de notre pays et qui créent de l'emploi en milieu rural. Nos concitoyens réclament une taxation des géants du numérique. Ce sera fait dès demain. La réforme de l'ISF, transformée en impôt sur la fortune immobilière, visait également à favoriser l'investissement des capitaux dans l'économie en ne conservant que la taxation du foncier. Et même si cette réforme pourrait encore être améliorée en fonction des éléments d'évaluation bientôt remis par la Cour des comptes, il nous faudra veiller à ne pas renouveler les effets pervers de cet impôt, tout en envoyant de vrais signes au titre de la solidarité. En second lieu, nous devons rendre plus lisible et plus juste l'impôt. Nos concitoyens réclament plus de lisibilité de l'impôt et des différentes taxes et plus de justice fiscale et sociale pour une plus grande contribution des hauts revenus, Nous avons déjà contribué aux côtés du gouvernement à clarifier le sens de l'impôt avec la mise en place du prélèvement à la source qui permet de voir l'impôt s'adapter en temps réel aux évolutions de la situation familiale ou d'emploi. Nous souhaitons, avec le Modem, alléger la charge fiscale qui pèse sur les classes moyennes et notamment restaurer l'universalité des allocations familiales et relever le quotient familial. Faut-il taxer les flux ou les stocks? La flat tax permet de taxer les flux de manière simple. Elle pourrait nous inspirer pour d'autres revenus, les revenus fonciers et les plus-values immobilières. La modification du barème de l'impôt sur le revenu, si nous choisissons cette solution, devra se faire avec prudence, car si historiquement nous sommes passés de 7 à 5 tranches, des verrous constitutionnels sont là. On pourrait envisager aussi de travailler sur les abattements forfaitaires, en les passant de 10 à 15% par exemple, ou encore sur le montant déductible des frais de déplacement dans le cadre des trajets domicile-travail. Par ailleurs, si la fiscalité locale doit être réformée et si ce gouvernement a supprimé la taxe d'habitation pour une majorité des Français, il reste à repenser structurellement cette dernière, notamment au niveau des intercommunalités, tout en laissant des marges de manœuvre aux communes. Mes chers collègues, au titre, on va dire, d'un débat constructif, laissons-nous un peu de temps pour explorer toutes les pistes qui ont été évoquées aujourd'hui et qui le seront après. Le temps d'une loi de finances qui viendra conforter l'entreprise créatrice d'emplois et porteuse d'investissements, qui deviendra ainsi moteur de la transition énergétique. Le temps de trouver le juste équilibre d'une meilleure contribution à l'impôt, juste sans être confiscatoire, exercice ô combien difficile. En tant que législateurs, il nous faut avoir une vision transversale de ces questions. Soyons capables, quelques instants, de mettre de côté nos appartenances politiques pour réfléchir sur le fond, ensemble, à ce qui serait le mieux pour notre société. Je suis persuadé qu'on peut arriver à se retrouver sur les bancs de cette Assemblée avec des idées communes pour des réformes de bon sens. Je vous remercie.